Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une nouvelle bande-annonce pour le film intitulé Weapons du réalisateur Zach Cregger, qu'on connaît notamment pour Barbare, et ça donne plutôt envie. On y suivra la disparition à la même heure et la même nuit de tous les enfants faisant partie de la même classe au sein d'une petite ville. L'enquête démarre alors et l'institutrice en charge de ses élèves est vite prise pour cible par les habitants de la petite bourgade. Sortie prévue le 6 août au cinéma. On a un nouveau teaser pour la série intitulée Alien Earth. On y suivra un groupe de soldats et une jeune femme envoyés pour enquêter sur un crash de vaisseau spatial sur Terre, et ce teaser nous informe que normalement ce crash et donc ce vaisseau pourrait bien contenir 5 espèces de créatures mortelles venues des 4 coins de l'espace profond. Ça s'annonce plutôt sympa et donc ça devrait sortir cet été sur Disney+. Le Predator a une année très chargée puisque Marvel vient d'annoncer un comics intitulé Predator Kills the Marvel Universe, dans lequel on devrait donc logiquement avoir un ou plusieurs Predators démonter les héros Marvel. Sortie prévue le 13 août en version originale. On a une bande-annonce pour le nouveau film de la franchise Fear Street intitulé Fear Street Prom Queen. On y suivra l'élection de la reine du bal de promo de 88 du lycée de Shadyside, qui va mal tourner quand une outsideuse rejoint la compétition et que les participantes commencent à disparaître les unes après les autres. Sortie prévue le 23 mai sur Netflix. On a une bande-annonce pour le film intitulé The Surrender. On y suivra une mère et une fille faisant appel à un mystérieux étranger pour ramener le père de famille récemment décédé, mais évidemment tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Sortie prévue le 23 mai sur Shudder. On a un teaser pour la nouvelle série dans l'univers de Dexter et intitulée Dexter Résurrection. On y verra donc le retour de Dexter, mais cette fois dans la ville de New York, pour changer un peu, mais on verra aussi le retour de plusieurs personnages de la série originale. Sortie prévue dès le 11 juillet sur Paramount+. La plateforme Shudder vient d'acquérir les droits du film intitulé Good Boy. On y suivra une famille emménageant dans une maison hantée, mais du point de vue du chien, qui va tout faire pour sauver son jeune maître. Le réalisateur Neil Marshall, notamment connu pour The Descent, devrait revenir avec un film survival horror intitulé Gun. On y suivrait un groupe tentant de survivre sur une plateforme pétrolière en pleine mer du Nord, alors qu'une secte satanique tente d'en prendre le contrôle. Un film de zombies à l'époque médiévale se prépare, et ça s'appellerait Rapture, avec l'acteur Will Poulter, qu'on a notamment vu dans Midsommar. On y suivrait dans l'Angleterre du XIVe siècle un monastère qui va se retrouver assiégé par une invasion zombie. Une bande-annonce pour la nouvelle mini-série en 8 épisodes intitulée Hell Motel par les créateurs de la série Slasher. On y suivra un groupe de 10 fans de true crime qui vont être réunis dans un hôtel dans lequel une affaire de meurtre satanique irrésolue a eu lieu 30 ans auparavant. Sortie dès le 17 juin sur Shudder et AMC+. On a une bande-annonce pour le film thaïlandais intitulé Omokade. On y suivra en Thaïlande pendant la Seconde Guerre mondiale un groupe de soldats japonais et leurs prisonniers qui vont se retrouver coincés dans une mine dans laquelle une créature cauchemardesque a élu domicile. Je vous laisse regarder la bande-annonce, la créature est vraiment cool. La série d'invasion extraterrestre The Eternaut est renouvelée pour une saison 2 sur Netflix. Une bande-annonce pour le film intitulé The Over. On y suivra un couple stérile adoptant une petite fille muette au lourd passé, mais des phénomènes de plus en plus étranges vont se dérouler et pousser la famille à lutter pour survivre. Sortie prévue le 13 juin en VOD. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas ? En un mot, le diable. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Field of Screams, donc ça c'est en VOD et c'est un film d'épouvantail tueur, ça sort le 6 mai. Ensuite on aura First Moon en VOD, donc là c'est un film de loup-garou et ça sort toujours le 6 mai. De là on aura Shaun of the Dead chez ESC en DVD Blu-ray 4K sur des éditions collector et tout ça, donc c'est à partir du 7 mai. Orca chez ESC toujours en DVD Blu-ray 4K à partir du 7 mai. Le Voyeur chez ESC toujours en DVD Blu-ray, l'un des films à l'origine du slasher pour beaucoup, et donc c'est à partir du 7 mai. Détour mortel en édition limitée chez ESC, toujours DVD plus Blu-ray, donc ça c'est un bon petit survival qui donc va voir un groupe essayer de survivre face à une famille de mutants redneck cannibales, tout un programme, donc c'est à partir du 7 mai. Ensuite on a Feed en VOD toujours, oui.
à partir du 9 mai, on a The Mugai en VOD. Donc là, c'est un film d'horreur australien qui suit un jeune couple aborigène en fait, qui est poursuivi par une créature après la naissance de leur deuxième enfant. Donc ça sort le 9 mai. Et on a enfin Cryptic en VOD. Donc une étrange rencontre dans les bois va laisser une jeune femme amnésique, mais elle découvre qu'elle est le portrait craché d'une célèbre chasseuse de monstres. Et ça sort donc le 9 mai. Mais on est tous un peu fous à notre manière. Côté streaming, on va avoir Insidious The Red Door, donc ça c'est sur Netflix le 5 mai, Lisa Frankenstein toujours sur Netflix le 5 mai, Total Western sur Shadows le 9 mai, Teddy donc toujours sur Shadows, là c'est un film de loup-garou, c'est un film moi que j'ai apprécié mais faut pas s'attendre à voir beaucoup de loup-garou ni à le voir énormément, on va le voir vraiment à la toute fin et c'est assez fugace mais le film est assez sympa, en tout cas moi j'avais plutôt bien aimé, donc ça sort le 9 mai sur Shadows et ensuite on a Dracula Untold sur Netflix, donc là c'est une relecture en fait de la légende de Dracula et ça sort le 11 mai. Côté livre, on va avoir Festin de larmes de Morgane Cossarieux et Vincent Tassi, ça sort aux éditions Actu SF et c'est un hommage décalé à l'œuvre d'Anne Rice et aux vampires en général et donc ça sort le 13 mai. Défends-toi, Sex Machine! Côté jeux vidéo, on va avoir The Midnight Walk, donc ça c'est sur PlayStation et PC, oui c'est ça, et donc ça sort le 8 mai, je vous invite vraiment à aller voir, ne serait-ce que le côté visuel en fait de l'affaire, c'est très très joli, voilà, et donc ça a l'air très sympa. Vous aimez le cinéma? Terminons cet épisode avec une reco, et ce sera pour un événement, ce sera le festival On vous ment. Donc c'est un festival documentaire et found footage, avec cette année en prime la diffusion du canular télévisé Ghostwatch, en présence de la réalisatrice et de l'équipe du podcast Jumpscare. Voilà, donc je vous invite à aller faire un tour, ça va se dérouler du 6 au 11 mai à Lyon et à Villeurbanne. Je vous laisse avec un échange avec l'auteur Oliver Croc, qui nous parle de son dernier roman, La Forêt Malvoie. Salut Oliver! Salut Marc. Et bienvenue du coup sur Horror News Podcast. Alors, eh bien, tu es venu nous parler d'une actu, justement, c'est pour ça que tu es dans les news de la semaine. Est-ce que tu peux déjà te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaisseraient pas? Oui, bien sûr. Alors, Oliver Croc, je suis suisse et je suis auteur de livres qui sont censés vous faire peur et vous empêcher de dormir si j'ai réussi mes objectifs. Voilà, je confirme, ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai lu les Entomophobia notamment. Donc voilà, c'est justement ce que j'allais te demander peut-être. Combien est-ce que tu as de livres à ton actif? Combien est-ce que tu as de types d'univers? Parce que je sais qu'à chaque fois, on est sur des univers un petit peu différents. Alors là, en fait, La Forêt Malvoie va être le 14e livre que j'édite, donc ce qui n'est s'y commence à faire, en fait, je me rends pas compte. Mine de rien. Commence à avoir quand même une petite bibliothèque sympa. Et puis oui, j'ai plusieurs univers. J'ai donc mes nouvelles sur les insectes, les 2 Entomophobiens ainsi que l'intégrale où il y a quelques nouvelles inédites dedans. Donc là, c'est vraiment c'est grouillant à souhait et c'est creepy. Et puis quand on lit ça en général, on vérifie toujours si on n'a pas une petite bestiale qui nous grimpe dessus parce que c'est un peu l'effet que ça fait. Ouais. J'ai les chroniques d'une autre réalité qui sont plus que jamais d'actualité puisque c'est une saga, donc là c'est en 8 tomes, il en reste plus qu'un à sortir, et c'est une saga qui se base sur la prophétie de Malachie, qui était un prêtre irlandais au XIVe siècle, je crois, qui avait prévu que lorsque le dernier pape casserait sa pipe et rejoindrait son créateur, l'apocalypse serait tout proche. Et le dernier pape en question, c'est celui qui vient de partir. Et donc, d'après cette prophétie, l'apocalypse serait en 2027 et ça correspond, pour le moment, ça correspond exactement à mon livre et ça commence à me faire peur, enfin à ma saga. Donc voilà. Bon bah du coup, on va se précipiter pour savoir ce qui nous attend pour les 2 prochaines années. Hein. Je crois que exactement. Voilà. Ouais, exactement. Les 4 cavaliers devraient pas tarder à débarquer. Donc on va voir ce que ça va donner. Et sinon, j'ai Duis, le destin d'un vampire. Donc là, je vous raconte une histoire de vampire complètement hors norme et hors du commun. J'ai aussi Le collecteur d'âmes, qui est une enquête surnaturelle, un petit peu dans l'univers Mulder et Scully, un petit peu X-Files, quoi. Et puis là, j'ai donc Cette Forêt Malvoie, qui est la suite du Château Malvoie, qui est une histoire gothique. Voilà, donc effectivement, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, parce que tu as cette actu. Voilà, et donc c'est gothique, alors tu disais. Ah oui, complètement. Si vous aimez Bram Stoker, Mary Shelley, si vous aimez cet univers-là, ce type d'univers, il faut foncer. Ça va être compliqué de parler de La Forêt Malvoie vu que c'est la suite directe du château, donc sans spoiler, mais pour faire un petit peu
court, je dirais que le château Malvois est c'est l'histoire de Sorley Jones en fait qui est condamné à mort et juste avant d'être exécuté, il est sorti de sa geôle, il est emmené au château Malvois sans savoir ce qu'il fait là, sans savoir pourquoi il a été sauvé. Et en fait, c'est le propriétaire du château qui l'a récupéré pour qu'il devienne son successeur, quand lui passera aussi l'arme à gauche. Et il le forme, et en fait, Sorley Jones découvre petit à petit que le château Malvois a une fonction particulière. C'est une espèce de prison pour spectres, en fait. En gros, donc l'univers est vraiment vraiment gothique. Quand on se promène dans les couloirs du château, on a l'impression de se promener un petit peu dans les couloirs du Londres victorien. C'est vraiment le même univers. Je vous en dis pas plus. Il y a beaucoup de personnages très intéressants qui ont tous des connotations. Il y a Elsa Lanchester qui est mon hommage à cette actrice qui a incarné la bride de Frankenstein, que vous savez être une de mes références. Rodolphe McManus. Enfin bon, voilà, c'est tout un univers, et surtout ce que j'ai voulu absolument créer dans cette histoire gothique, c'est d'amener d'autres mythes, d'autres civilisations à l'intérieur en fait de cette histoire, de ce château. Donc si vous connaissez un petit peu par exemple les djinns, les djinns, voilà, et bien ça se mélange avec cet univers gothique, etc. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que là j'en ai déjà presque trop dit, je dirais. Mais c'est comme d'habitude, tous les gens qui ont l'habitude de me lire, ils savent que je prends un mythe, que je le tords dans tous les sens pour le ressortir à ma sauce et essayer de surprendre, parce que je veux absolument pas que les gens, quand ils lisent un de mes livres, ils disent ah c'est chouette mais ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà lu. Non, mon objectif, c'est toujours de vous présenter quelque chose de complètement inédit, quelque chose qui va vous retourner la tête, et j'espère qu'avec La Forêt Malvois et le Château Malvois, ce sera de nouveau le cas. Ça marche. Bah, écoute, en tout cas, ça donne plutôt envie tout ce que tu nous as dit là. Où est-ce qu'on peut se procurer tout ça ? Alors, il y a deux options. Soit vous passez directement auprès de moi sur mes différents réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me contacter via Instagram, via Facebook, ou directement sur mon site olivercroc.com, où là, vous aurez aussi l'opportunité de me contacter, même par WhatsApp. Auquel cas, vous pourrez avoir une version dédicacée. Si vous voulez avoir la petite dédicace dessus, ou alors vous passez par Amazon tout simplement. La Forêt Malvois sera normalement disponible 1er mai. Avec Amazon, on n'est jamais sûr que ça au jour près, mais parce que c'est un petit peu capricieux, mais normalement le 1er mai. Enfin, en tout cas, je pense que le temps que vous écoutiez cette news, il sera disponible. Voilà. Ça marche. Donc, dans tous les cas, je mettrai dans la description de l'épisode les liens où on peut trouver tout ça. Et ben voilà. Et ben écoute, merci Marc pour cette petite mise en lumière et cette petite visibilité. Ça fait toujours super plaisir. Et ben écoute, un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et puis, j'invite nos auditeurs du coup à plonger au sein du château et de la forêt Malvois. Merci. Ciao, merci, salut.